Allez, retour pour la dernière partie de prolongation avec nos nouveaux invités. Philippe Sopin, pardon, vous êtes le directeur technique du MSH. On va parler du 6e challenge. Christian Herbelot qui aura lieu vendredi comme d'habitude à Spey avec une belle opposition entre Parisiens et Nantais. Guy Davy, vous êtes le président du cercle d'escrime du Mans. On va parler notamment de ce qui se passera en sabre le week-end prochain en ce qui concerne les minimes. Et puis Muriel Hérault, vous êtes la présidente du comité départemental de taekwondo et avec vous on parlera d'un stage qui n'aura pas lieu comme prévu au gymnase d'Ivry-l'Évêque mais plutôt sur le Mans. Vous nous expliquerez tout cela dans un instant. On va commencer donc avec le rendez-vous Philippe, 6e challenge Herbelot avec une belle affiche à partir de 21h à Spey. Oui, tout à fait. Donc les Nantais vont affronter les Parisiens. Donc c'est une opposition qui est très intéressante. C'est de l'AD1, c'est le plus haut niveau du handball français et comme chaque année, le spectacle sera en rendez-vous. Et puis les jeunes seront également de la partie juste avant avec un match de moins de 17 régions qui va opposer l'équipe de l'ECV de Conneré et le PGD, Le Mans Union Club, le projet qui nous tient à cœur. Voilà. Comment on en vient finalement à organiser de belles affiches, même si ça reste amical? Eh bien, d'abord c'est un hommage à des personnes qui nous ont été chères. Pierre Lecourt et puis Christian Herbelot sont des personnes auxquelles on veut rendre hommage. Et puis, c'est un moyen aussi pour nous, MSH, de diffuser une image d'excellence. En tout cas, à travers une organisation qui depuis 6 ans essaye de produire en Sarthe le plus haut niveau du handball régional, puisque maintenant avec Nantes qui a accédé à l'AD1 et Paris qui est un habitué également, on a un match avec une belle opposition et un beau spectacle. Voilà. Est-ce que finalement, c'est vrai que le hand, on va beaucoup en parler là, dans le mois qui vient, puisqu'il y aura à Antares cette fois-ci un match de première division, de l'élite du hand qui aura lieu à Antares très prochainement avec Saint-Cyr notamment. Voilà. Est-ce qu'on avait envie aussi d'organiser une rencontre qui compte en fait pour le championnat dans le cadre de votre challenge Herbelot? Alors nous, à partir du moment où on a cette habitude d'organiser ce match dans une période internationale, en ce moment tout le monde le sait, ce sont les championnats du monde de handball, donc on souhaite bonne chance à l'équipe de France et on espère qu'ils vont aller jusqu'au bout. Et nous, c'est dans ce secteur-là qu'on positionne toujours le challenge. Maintenant, malheureusement ou heureusement, en même temps, il y a Saint-Cyr qui reçoit une grosse équipe. Montpellier avec un challenge au niveau du championnat. Voilà, ils ont trusté les titres depuis de nombreuses années, donc c'est une très belle affiche. Maintenant, on espère qu'elle ne nous fera pas trop d'ombre. En tout cas, au jour d'aujourd'hui, on a 2 événements qui ne doivent pas s'opposer, mais plutôt être complémentaires. Voilà, et je rappelle donc c'est vendredi à Spey pour ce challenge Herbelot. On passe à l'escrime samedi, dimanche, ce sera au gymnase Bruyère du Mans avec vous Guy Davy. Donc ce sera samedi, alors, si je ne me trompe pas, les championnats de zone nord-ouest, sabre senior par équipe. Exactement. Et puis dimanche, il y aura ce qu'on appelle l'Horizon 2016 avec les quarts de finale. Là aussi, en sabre, mais pour les minimes. Qu'est-ce que l'Horizon 2016 ? Alors l'Horizon 2016, c'est une compétition réservée aux minimes et c'est une compétition qui se fait sur plusieurs périodes. Donc d'abord élimination au niveau de la région, élimination au niveau de la zone, celle de dimanche prochain, puis élimination au niveau de la moitié de la France et enfin les finalistes participent à ce qu'on appelle la fête des jeunes à Paris au mois de mai ou au mois de juin, suivant les années. Et là, c'est le champion, on ne l'appelle pas champion de France puisque c'est minime et qu'on n'a pas le titre ne peut pas être décerné, mais en définitive, c'est le champion de France minime qui ressort à cette occasion-là. Alors, un mot sur votre club, le cercle d'escrime du Mans, comment se comporte-t-il ? Le cercle d'escrime du Mans, donc on est à Antares aussi, puisque vous parlez beaucoup d'Antares, je voyais les basketteurs là tout à l'heure, je les vois souvent. On espérait justement pouvoir faire la manifestation à Antares, mais à cause du basket, ça n'a pas été possible. Donc c'est au gymnase des Bruyères, effectivement. Alors le cercle d'escrime du Mans, on a des tireurs minimes qui se débrouillent pas mal du tout, puisqu'on a Bastien Lambert et Baptiste Bouvier qui ont terminé premier et deuxième au niveau régional.
De l'horizon 16 de l'horizon 2016. Bastien Lambert, l'année dernière, qui était minime première année, a terminé 31e au niveau national. Donc il a déjà participé à la fête des jeunes. Il s'était déjà qualifié l'année dernière. Et Baptiste Bouvier, on espère que tous les deux vont passer facilement le cap de la zone et qu'on les retrouvera en interzone où il n'y a plus que 2 zones, là, et ensuite en finale à Paris. C'est des futures graines de champions qu'on pourrait retrouver, pourquoi pas, dans une dizaine d'années en équipe de France, où la marche va être encore très longue. Oui, les deux là, oui, effectivement, c'est possible. Après c'est les études qui, bien souvent, sont un frein. Bon, on en a déjà un qui avait, c'est un fleuret là, Xavier Hollande, qui avait été au club, formé en partie au club, notamment en minime cadet, et qui était parti en pôle et qui avait participé, qui avait fait partie des équipes de France junior. Et qui après a arrêté pour des raisons d'études également. Un mot sur Margot Clemens, qui elle aussi marche très bien et qui a été qualifiée pour la Coupe d'Europe cadette. Oui. Elle a été qualifiée, elle a participé, le résultat était... Essentiel de participer, surtout ça devait être ses premières. Effectivement, elle s'était qualifiée, et là c'était effectivement une qualification. Margot, elle était minime aussi l'année dernière, elle avait fini à la 22e place au championnat à la fête des jeunes. Et là, cette année, elle change de catégorie, elle est en cadet, donc la première année, c'est toujours un peu plus difficile. Est-ce qu'on a des prédilections pour être soit fleurettiste, soit sabreur, soit péiste ? Au Mans, par exemple, qu'est-ce qui marche le mieux ? Au Mans, ce qui marche le mieux, c'est le sabre. Alors ça tient essentiellement au maître d'armes. Si le maître d'armes est plutôt sabreur que fleurettiste ou épéiste, il privilégiera le sabre. Mais on fait attention quand même. Chaque année, on commence, on forme des jeunes, une année au sabre, l'année d'après au fleuret. Et en règle générale, les sabreurs restent au sabre. Par contre, il arrive fréquemment que les fleurettistes passent au sabre. Et on a quelques épéistes aussi. Mais là, les épéistes, c'est plus tard. C'est une arme qu'on ne peut pas commencer avant 11 ans au niveau de la compétition. Un mot sur combien de licenciés vous avez au club ? Actuellement entre 140 et 150. C'est une affaire de famille, on peut le rappeler. Oui, c'est une affaire de famille, oui. Mais il n'y a pas que nous quand même. On est bien aidés aussi également par d'autres bénévoles. Parce qu'on peut le dire, il y a votre femme et votre fils. Oui, alors ma femme est vice-présidente et mon fils est maître d'armes. Merci beaucoup. Et donc je rappelle, le rendez-vous c'est... oui. Juste pour parler de la compétition de samedi quand même. Voilà. Samedi c'est par équipe et ce sont des seniors. Et là c'est qualificatif directement pour les championnats de France, les vrais championnats de France. Eh bien nous suivrons donc, cela. On risque d'avoir du beau monde et les entrées sont gratuites. Très bien, on suivra cela de près au gymnase des Bruyères au Mans, donc samedi et dimanche. On va enchaîner avec le taekwondo. Finalement, ce stage dimanche va se passer non pas à Ivry-les-Lec, mais au Mans. Dites-nous en plus, Muriel Hérault. Tout à fait. Donc le club Académie Sartoise de taekwondo prévoit le 23 janvier prochain donc une mise sous les projecteurs du taekwondo sartois puisqu'ils vont organiser un stage combat avec 2 athlètes de très haut niveau, puisqu'il s'agit de Gladys Sepang, qui sera assistée de Moussa Sissé, autre membre de l'équipe de France. Gladys Sepang, qu'on voit beaucoup finalement en ce moment du côté du Mans, puisqu'elle était ce dimanche, au Cross West France. Tout à fait, je l'ai aperçue tout à l'heure, je l'ignorais, vous voyez, et je l'ai aperçue sur la vidéo. Donc oui, et elle revient donc dimanche prochain pour animer ce stage combat. Donc c'est vrai que c'est une chance fabuleuse pour nous de l'accueillir dans notre département, puisqu'il faut savoir qu'elle n'est jamais venue dans l'ouest de la France encadrer un stage et surtout de renommée internationale. Alors, le taekwondo sartois, comment se comporte-t-il ? Combien de clubs, combien de licenciés ? Alors déjà, le comité départemental du taekwondo de la Sarthe existe depuis avril 2009, donc c'est vraiment récent. Il comptabilise dans notre département 5 clubs de taekwondo. Donc précisément, nous avons l'Académie sartoise de taekwondo, nous avons la jeunesse sportive d'Alonne, qui a une section de taekwondo, la jeunesse sportive de Coulennes, qui comptabilise également une section de taekwondo, le taekwondo fertois, donc sur la Ferté-Bernard, et le Samouraï 2000 qui a aussi donc une section de taekwondo. Et est-ce qu'il y a un club qui se démarque par rapport aux autres en Sarthe ? On ne peut pas... En tant que président, vous ne voulez pas trop citer un club plus que l'autre, voilà, je ne vais pas j'imagine. prendre parti. C'est vrai que ces dernières années, on peut noter que l'Académie sartoise de taekwondo
a remporté de nombreux titres. C'est, on va dire, depuis 2 ans, c'est plus en silence, parce qu'il est vrai que les athlètes aussi avancent en âge, et changent et évoluent, et pour certains ont arrêté. Donc, mais ça repart vraiment. Nous avons mis en place en ce début d'année un pôle élite départemental. C'est vrai que donc sous l'égide du comité, c'était un souhait de le mettre en place, qui permet vraiment de créer une émulation de groupe, de réunir tous les athlètes sartoises dans un seul cours. Donc c'est vraiment significatif, et je pense que ça va porter ses fruits très très prochainement. Comment est-ce qu'on explique qu'il n'y avait pas de comité départemental avant donc avril 2009? Alors je pense tout simplement... Alors que le sport en lui-même est olympique. Et il faut voilà. le rappeler. Et on peut le dire, on parle beaucoup de karaté, on parle beaucoup de judo, et encore le taekwondo est méconnu de beaucoup de personnes. Il n'est pas encore vraiment médiatisé, on peut le constater encore. Alors bon, là récemment, on a quand même des titres au niveau mondial et olympique. C'est-à-dire il y a quelques années, je fais un clin d'œil à maître Karim Mahoui, qui est ceinture noire 5e dan. C'est notre plus haut gradé sur le département de la Sarthe, 2e plus haut gradé de la Ligue, qui a eu vraiment ce souhait justement de mettre en place, de créer. C'est lui qui est à l'origine de la création de ce comité départemental. Donc nous avons eu l'entier soutien donc de la fédération, et c'est vrai qu'ils ont vraiment été derrière nous pour le mettre en place. Et là on peut constater que ces derniers mois, depuis avril 2009, nous, tout du moins sur le terrain, on travaille vraiment pour faire connaître cette discipline. Et on en parle de plus en plus, progressivement, un peu plus chaque jour, et c'est très positif pour nous, puisque c'est ce qu'on souhaite, c'est vraiment le développement de la pratique du taekwondo. Juste d'un mot, nous redonner le lieu pour dimanche aller assister à ce stage donc avec Gladys et Pang. Voilà, donc il se déroulera de 14h à 17h au nouveau gymnase SUAPS sur l'Université du Maine, donc au Mans. Donc j'invite toute personne qui souhaite venir découvrir notre discipline, puisque l'entrée est gratuite. N'hésitez pas à venir nous retrouver donc dimanche prochain, et on finira par un pot de l'amitié avec nos 2 athlètes de renommée internationale. Merci beaucoup. Je rappelle, pour l'escrime, c'est samedi et dimanche au gymnase des Bruyères du Mans, avec samedi donc la compétition par équipe. Et puis du côté de Spey, il y aura cette belle affiche dans le cadre du 6e challenge Christian Herbelot entre le Paris Handball et le HBC Nantes à partir de 21h. Et en levée des rideaux, ce sera le CV 72 face au MSH 72. Merci d'être venu. Merci.